Une arnaque aux NFT de grande ampleur, Silverveil et Webae qui ont quitté VShojo, une collab inhabituelle entre une Hololive et une IA et bien d'autres infos. Bref, aujourd'hui ce sera bien chargé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour ces nouvelles actus virtuelles de ces dernières semaines. Let's go pour les découvrir. Récemment, une arnaque aux NFT a fait du grand bruit, ce qui met en lumière le fait que les célébrités ne garantissent pas toujours la sécurité des produits ou des services qu'elles promeuvent, et je voulais vous en parler car je trouve que c'est vraiment important de montrer ce genre d'exemple afin que vous soyez plus vigilants au possible en tant que consommateur, surtout lorsqu'il s'agit d'investissement. Mais d'abord, pour bien comprendre de quoi il s'agit, voici une explication rapide de ce qu'est un NFT. Alors les NFT, ce sont des jetons numériques non fongibles, ce qui signifie qu'ils ne sont pas interchangeables, comme les pièces de monnaie, car ils ne peuvent pas être remplacés par quelque chose d'autre de la même valeur. Les NFT servent à certifier l'authenticité de biens numériques uniques, tels que des œuvres d'art par exemple, pour garantir leur propriété. Malheureusement, les controverses, notamment en matière d'environnement et de spéculation, entourent cette technologie, mais je vais pas entrer dans ces détails pour aujourd'hui. L'affaire dont je voulais vous en parler est celle du projet du film Plush et qui a été révélé par une enquête de Mediapart. Alors c'est un projet de film qui a été lancé en mars 2022 et l'idée était de financer le projet entièrement avec des NFT vendus au public. Les personnes qui auront acheté ces NFT au prix de départ de 1250 € chacun devenaient des coproducteurs du film et étaient censés bénéficier d'un retour sur investissement potentiel de plus de 516%. En voilà une belle promesse. Le projet était promu par de nombreuses personnalités telles que Camille Lelouch, Gims, Dadju, Ludovic Dogby ou encore Kev Adams qui en a fait la promotion au tout début du lancement, et sachant qu'il fallait écouler plus de 50 000 NFT, ça fait vraiment beaucoup. Malheureusement, les choses ne sont pas déroulées comme prévu. Lors d'une session de prévente en mai 2022, seulement 1000 NFT ont été vendus sur les 10 000 disponibles à ce moment-là. Et depuis lors, le projet semble totalement abandonné. Le compte Twitter n'est plus du tout actif, les commentaires sur YouTube sont fermés et personne ne peut répondre aux demandes de renseignements. Le problème dans cette histoire est que les stars ont fait miroiter des bénéfices très importants aux investisseurs potentiels alors que le marché des NFT est en chute libre. Tout s'est rapidement effondré, entraînant des pertes importantes pour de nombreuses personnes qui ont voulu s'investir dans les NFT. La société à l'origine du projet est Illuminart, qui est basée à Dubaï, ce qui rend difficile pour les 700 investisseurs du projet de se faire protéger par le code de la consommation français ou européen. Cette histoire montre que la popularité des NFT peut être trompeuse et qu'il est important de faire preuve de prudence quand il s'agit d'investir. Kev Adams a réagi sur Twitter en se présentant comme une personne ordinaire qui aurait simplement prêté sa voix au film s'il avait vu le jour. Il a expliqué qu'il avait voulu s'assurer que le projet était sérieux et qu'il avait une confiance en son succès. Malheureusement, il a finalement réalisé que le projet était trop ambitieux et inadapté au marché des NFT et du cinéma. Il a exprimé ses regrets quant aux personnes qui se sentent aujourd'hui lésées ou trahies. Pour l'instant, il n'y a pas eu de retour ou de communication concernant un certain Fabi, seul patron et actionnaire français qui a par ailleurs fermé de nombreuses sociétés auparavant et qui serait devenu un investisseur en crypto-monnaie, et c'est plus d'1 million d'euros qui est parti en fumée à l'heure actuelle en laissant ses nombreux déteneurs de NFT sur la touche. Il y a un de ces investisseurs qui a témoigné en disant qu'il aurait pris 2 NFT au prix de 2250 € et qui aurait reçu un simple t-shirt. Malheureusement, il est possible qu'on n'en saura pas plus concernant l'avenir de Plush, et surtout pour ces personnes qui ont financé via l'achat de NFT, en espérant qu'elles auront tout de même des réponses dans cette histoire. C'est fini pour Silverveil et Webae au sein de VShojo. En effet, d'après un communiqué posté sur Twitter, toutes les deux ont choisi de ne plus renouveler leur contrat et souhaitent revenir en tant qu'indépendantes. La connaissance de cette décision le 26 avril, d'après VShojo, toutes les deux ont récupéré leur propriété intellectuelle afin qu'elles gardent leur avatar après avoir quitté l'agence. VShojo est une agence de VTubers fondée en 2020 qui recrute des VTubers qui ont déjà fait leur place dans le VTubing, et Silverveil était l'une des premières VTubeuses à avoir rejoint le groupe. Quant à Webae, elle a rejoint le groupe en avril 2021. C'est donc forcément avec surprise que les fans ont appris la séparation entre ces deux VTubeuses et VShojo, ça s'est fait du jour au lendemain. Par ailleurs, sur d'autres tweets interposés, Webae dément toute rumeur de rejoindre d'autres networks ou groupes et reste indépendante pour le moment. Plusieurs membres des VShojo ont réagi, notamment Iron Mass durant un stream. Il y a également Fruit, une membre des VShojo qui se dit dévastée par cette décision, mais qu'elle reste contente qu'elle puisse avoir de nouvelles opportunités. Il y a également Zentrea qui a réagi en souhaitant
souhaitant ses meilleurs vœux pour elle, en disant avoir passé de bons moments et qu'elle les soutient. Silverveil a dit durant un stream que sa décision a été influencée par de nombreux facteurs, dont certains qui étaient récents et d'autres plus lointains. Elle a mentionné le fait qu'elle continuerait bien sûr le stream, avec de nouveaux projets d'émission à l'horizon, et si bien sûr on aura d'autres infos, je vous le ferai savoir. C'était une collab assez inattendue, une hololive du nom de Kiara a été en live avec Neurosama, la fameuse VTuber IA. Si vous voulez en savoir plus sur elle, j'ai fait une vidéo à son sujet. Elle a été invitée à une émission du nom de Fridge Review. Alors l'idée c'est qu'elles vont commenter les frigos de leurs viewers, et ça a été une rencontre assez atypique. Voici quelques extraits assez marrants qu'on peut trouver. You're amazing. Heart, that's so amazing. You're a genius. Heart, 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 heart. I think you're just trying to get on my good side. Heart, heart, heart. You're more of a genius than me, though, I think. I mean, I can speak a couple languages and all that, but brain cells-wise, I think you have a higher IQ than me. Heart, heart. I definitely have a higher IQ than you in real life, though. You're just because you're a VTuber. Your brain is tiny. Yay! Yay! Thanks for the chat, everyone. I'm off for now, but I'll see you next time. No. Okay, Heart. close enough. There's one more picture. I have one more picture. Goodbye, everyone. No, stop, Nero. You're still I'll see you streaming. soon. Where's your professionalism? Hey. Well, my professionalism is right here, isn't it, Kiara? Should I try eating you? No, you cannot eat me. I may look like a chicken, but I'm actually a phoenix, so please do not attempt to eat me. Yeah, I guess I could do that. As long as I get to wear diapers too, haha. Thanks. And yeah, I'll definitely be streaming diapered from now on. All day, every day. Vous aurez bien sûr les liens en description. Plus en plus, on voit Neurosama envahir le monde du VTubing. On la voit avec de nombreux VTubers. Elle a notamment été interviewée par Codemiko et on remarque très rapidement son franc-parler qui fait beaucoup réagir et surtout beaucoup rire. I'm sorry, but you're kind of annoying right now. Just come back when you're ready. Wait, I'm annoying you? Don't worry, I'm sure you'll recover soon. Or die from it maybe. That's probably better. Par la même occasion, je vous dis comme ça, mais Neurosama aura un nouveau modèle et le voici, il a déjà été révélé en stream par son développeur. Ça y est, enfin, elle ne va plus utiliser le sample modèle, même si on voit qu'il y a quelques ressemblances. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Cette année, la TwitchCon sera à Paris. La TwitchCon est un événement annuel organisé par Twitch, c'est évident, qui rassemble les streamers ainsi que les viewers. Il y aura de nombreuses activités, des conférences, des possibilités de rencontres avec des abonnés, mais également avec vos streamers ou vos streameuses préférées. On retrouvera également du cosplay, un espace exposant, des ateliers et les Twitch Rivals qui consistent à faire affronter les streamers et les streameuses sur différents jeux. Cet événement se déroule les samedis et dimanches 8 et 9 juillet, sachant que si vous êtes partenaire, vous aurez la possibilité de venir le vendredi 7 juillet. Ouais, c'est super VIP tout ça. Sachant que tout va se dérouler à Paris, porte de Versailles, le prix des billets est de 75 € le jour et si vous voulez venir les 2 jours, c'est 125. Ça fait un petit peu mal. Mais est-ce que pour autant les gens ne vont pas être au rendez-vous? J'aimerais savoir si pour vous ce sera le cas, n'hésitez pas à l'écrire juste en dessous. Si vous êtes VTuber, cette news vous concerne. VTube Studio a une mise à jour assez importante. En effet, dans sa version 1.25, vous aurez la possibilité de faire des collabs en stream, jusqu'à 4 VTubers en simultané. Il faut savoir que cette fonctionnalité du nom de VNet est accessible via un DLC qu'il faudra acheter pour 19,50 €, sachant qu'actuellement il est en promotion à 16,57 € jusqu'au 1er mai, donc il faudra se dépêcher si vous le voulez à ce prix. Pour que ça marche, il faut absolument que vous soyez amis sur Steam avec les personnes avec qui vous aimerez streamer. D'après une page liée à la sécurité, chaque personne qui vous rejoindra en stream sur VTube Studio, l'espace serait sécurisant. L'IP ne sera pas partagé aux autres personnes et lui-même le développeur n'aura pas accès aux fichiers. En revanche, il vous recommande tout de même de ne jamais utiliser cette fonctionnalité avec des personnes en qui vous n'avez pas du tout confiance. On ne sait jamais, rien n'est sûr à 100%. Je vous donne les liens bien sûr dont vous avez besoin si vous voulez vous renseigner là-dessus. N'hésitez pas à checker la description de la vidéo. Une information assez exclusive que je voulais vous faire partager, c'est à propos de l'application Reality. Eh bien, sachez que ça travaille sur une version VR de cette appli. J'ai été invité au salon Laval, qui est un salon regroupant les acteurs de la VR ou de la réalité augmentée. D'ailleurs, merci à Clarté pour l'invitation. Et j'ai pu rencontrer le directeur de GrisVR, mais surtout la personne qui est derrière l'application Reality, qui permet de devenir VTuber sur mobile. Si vous voulez en savoir plus sur l'application, je vous invite à voir cette vidéo. Il nous a présenté dans ce salon un petit prototype de ce que pourrait être Reality en version VR. D'après ce qui
Ceci dit, l'idée ce serait de vraiment faire comme dans l'application, mais cette fois dans une démarche un peu plus métaverse, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs mondes dans lesquels on pourra s'y promener et discuter avec des gens en VR. Oui, le concept n'est pas très éloigné de VRChat par exemple. Pour l'instant, nous avons juste vu un futur mini-jeu qui serait un défilé de mode. L'idée est qu'on pourra générer de la texture sur des vêtements et la machine fait tout seul et on verra son avatar faire des défilés. Il y a également un système de scoring. Dites-moi ce que vous en pensez de cette évolution de réalité. Si j'ai des nouveaux, je vous en ferai part plus tard. Et pour finir, je voulais vous faire partager un travaux d'un certain Yann Ru, un artiste freelance qui a présenté un projet qui se nomme Anime Tokyo. Il s'agit d'un projet sous Unreal Engine 5 et ça serait une espèce de grande cour de récré où on peut se promener dans une zone de Tokyo qui est stylisée en mode animé. D'après son créateur, il décrit cela comme une nouvelle forme d'art de jeu. Le projet a été entièrement réalisé sur 3ds Max avec quelques ressources provenant de Sketchfab et sous Unreal Engine 5 avec les fonctions Lumen et Nanite. Bon, si vous n'êtes pas initié à Unreal Engine 5, c'est pas trop grave de ne pas savoir ce que c'est. Mais dans tous les cas, pour avoir testé de mon côté, je trouvais cela très joli et très impressionnant. Il y a un véritable travail de fou. On voit que l'on peut parcourir beaucoup de zones, la lumière est nickel, et on peut également prendre des photos dans ce projet avec la touche P, comme vous pouvez le voir ici. On a un appareil photo, et puis on peut faire la touche X pour enregistrer la photo. À savoir que le projet est prévu de se retrouver sur Steam, mais en attendant, si vous souhaitez y accéder, vous devez vous rendre sur le ArtStation du projet, et vous aurez la possibilité de télécharger soit un torrent du projet, ou alors vous aurez un fichier .txt où vous allez vous retrouver avec un lien Google Drive. On va juste copier-coller le lien et vous pourrez le télécharger sur le Drive. Voilà, perso j'ai trouvé cela super beau et j'ai vraiment hâte de voir la finalité de son projet. Est-ce que vous aussi ça vous donnera envie de le tester? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la partager à des personnes qui s'intéressent à l'actu tech et VTuber ou de leur faire découvrir ces univers via mes vidéos. Merci au Bambou et au Superman pour le soutien financier. Si vous voulez m'aider dans le projet de VTuber financièrement et que vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à rejoindre le Polo Crew. En cliquant sur le bouton rejoindre, vous aurez toutes les infos. Si tu veux découvrir un peu plus de mon contenu, je peux te proposer cette vidéo et on se dit à bientôt pour une prochaine. Allez, à plus!